Bonjour, le sujet qu'on a traité est intitulé La programmation des machines-outils à commande numérique, encadré par Monsieur Ismaël Nsri, présenté par Manal Boukreha, Fatem Zahra Bouheddi et Hajar El-Khdadi. On a opté pour le plan suivant: introduction, définition des machines-outils à commande numérique, analyse fonctionnelle bêta-corne, exemple des machines-outils à commande numérique, programmation des machines-outils à commande numérique code ISO, structure d'un programme, fonctions préparatoires, cycle d'usinage, conclusion. La programmation consiste à décrire les opérations d'usinage dans un langage codé appelé code G, assimilable par le calculateur de la machine. C'est le langage de programmation des machines-outils à commande numérique. Ce langage est normalisé, où certains codes utilisés ont les mêmes fonctionnalités pour différents contrôleurs de machines-outils. Une machine-outil à commande numérique est un système automatisé qui effectue des tâches d'usinage, comme machine tour et fraiseuse centre d'usinage. La bêta-corne est un diagramme représenté sous forme de graphique. Elle permet de savoir si un produit ou service répond aux besoins des utilisateurs. Elle est appelée bêta-corne car elle ressemble à une tête de taureau avec la ligne reliant les deux bulles en haut du diagramme. Les machines-outils à commande numérique agissent sur les pièces non usinées et rendent service à l'utilisateur afin d'usiner automatiquement une pièce. La programmation est effectuée suivant le code ISO, permet de décrire les différentes opérations d'usinage. Un programme est constitué de plusieurs lignes appelées blocs. Un programme commence par pourcentage suivi d'un numéro de programme et un commentaire. Un bloc correspond aux instructions relatives à une séquence d'usinage. Exemple de bloc, c'est l'écriture d'un bloc définissant la mise en rotation de broche, N30 le numéro de bloc, S650 la vitesse de rotation, M41 la gamme de broche, M03 le sens de rotation. Alors, un mot peut être une fonction ou un déplacement suivant un axe. Il y a plusieurs fonctions. Les fonctions préparatoires G, les fonctions auxiliaires M, les fonctions vitesse d'avance F, les fonctions vitesse de broche S, les fonctions outils T, et les déplacements, ce sont les mouvements suivant les axes X et Z. Structure d'un programme. Donc, pour écrire un programme, on doit suivre ces structures. On commence par le numéro de programme et identification. Si vous voulez ajouter le nom de la pièce, par exemple la date, la machine, la phase et le numéro de phase. Après, on a l'initialisation. C'est l'annulation de tous les cycles. Voilà, donc le premier bloc sera une initialisation. Dans ce bloc, on trouve par exemple la fonction préparatoire G40, c'est l'annulation de la correction de rayon de l'outil. G80, c'est l'annulation de tous les cycles d'usinage qui étaient sur cette machine. G90, c'est la programmation absolue. Après, on a la position de dégagement. C'est l'aller au point de changement de l'outil. Votre outil est par exemple dans une position quelconque, donc on doit ramener cet outil à l'origine de mesure. Dans ce bloc, on trouve les fonctions préparatoires G0. G0, c'est la vitesse rapide. G52, c'est la programmation par rapport à l'origine mesure. Maintenant, l'outil est dans le point de changement de l'outil. On doit le changer. Donc, on doit choisir l'outil avec lequel on va travailler dans la tourelle. Après, on a l'opération. Cette opération peut être un dressage ou un cycle de chariotage ou un perçage. Et après, on finit le programme par la fonction auxiliaire M2. Maintenant, avec une petite définition des fonctions préparatoires. Les fonctions préparatoires, ce sont des fonctions préparatoires qui préparent la logique à une action donnée ou un type de calcul. Et on va voir des exemples des fonctions préparatoires à la suite. Après, on a les fonctions auxiliaires. Ce sont des fonctions qui déterminent les mouvements la sélection de vitesse, l'arrosage. Maintenant, avec un tableau des fonctions préparatoires G avec leur signification. Alors, G00, c'est le déplacement rapide. G01, l'interpolation linéaire. Ça veut dire le déplacement linéaire de l'outil. G02, l'interpolation circulaire sens horaire.
G03 l'interpolation circulaire, sens anti-horaire, G04 temporisation et ouverture cartée, G09 l'arrêt précis, G10 l'entrée de données programmables, G11 annulation du mode entrée de données programmables, G15 l'annulation de la programmation de coordonnées polaires, G16 programmation en coordonnées polaires, G17 sélection du plan XY, G18 la sélection du plan XYZ, G19 la sélection du plan YZ, G20 programmation en pouces, G21 programmation en millimètres, G28 la retour à la position de l'origine, G30 c'est la retour au deuxième et troisième et quatrième point de référence, G50 l'annulation de la mise à l'échelle et G51 la mise à l'échelle. Après, on va voir les fonctions préparatoires usuelles les plus utilisées. G90, pardon, la programmation absolue. La programmation absolue, c'est tout simplement, pour comprendre, par exemple, on a des points dans une pièce, points A, B et C. Les coordonnées de ces points dépendent comme l'origine programme. Par contre, la programmation relative, on trouve les coordonnées du point B par rapport au point A, les coordonnées du point C par rapport au point B, et ainsi de suite. Après, on a les fonctions G0, vitesse rapide, G1, vitesse de travail. On trouve ces deux fonctions dans les blocs de changement de l'outil ou des blocs des opérations simples. Après, on a les fonctions G54, programmation par rapport à l'origine pièce, G80, c'est l'annulation de tous les cycles d'usinage. On trouve ces deux fonctions dans les blocs de l'initialisation. Les cycles d'usinage. Commençons par le cycle de chariotage, G71. Ce cycle permet de répéter les passes jusqu'à la fin d'usinage. Il se compose de deux blocs. Le premier, G71U1 R, point virgule. Le deuxième, G71 P, Q, U2 W, F, point virgule. U1, profondeur des passes en X. R, la distance de retrait après chaque passe. P, c'est le numéro du bloc de début de la description du profil fini. U2, surépaisseur de matière en X pour la finition. W, surépaisseur de la matière en Z pour la finition. F, vitesse d'avance. Exemple de programme de chariotage. On commence par le pourcentage, le nom du programme, N10, le bloc de sécurité, N20, point de dégagement pour changement d'outil, N30, l'appel d'outil, N40, paramètres de coupe, N50, point d'approche du pièce, N60, N70, N80, le début du cycle de chariotage. Cycle de finition G70. Il se compose d'un seul bloc. G70 P, Q, F, point virgule. P, le numéro du bloc de début de la description du profil fini. Q, numéro du bloc du fin de la description du profil fini. F, la vitesse d'avance. Exemple de programme de cycle de finition G70. On a commencé ce programme par N170, ça veut dire qu'on a continué le programme précédent du chariotage. Cycle de perçage. Ce cycle génère la trajectoire d'usinage de perçage en brisant les copeaux. Syntaxe G00, X0, Z3, M08,
G74R, G74Z, Q, F. G74, c'est le cycle de perçage avec débourrage. Z, coordonnée du point d'arrivée. Q, profondeur de passe en micro. R, recul. F, avance. D'après ce dessin de définition, l'outil perce la pièce avec Q, la profondeur de passe, puis reculer avec R, jusqu'à ce qu'il termine la profondeur totale Z. Mais avant tout ça, on a besoin d'un centrage avant le perçage, c'est-à-dire faire un perçage avec une petite profondeur au centre du pièce, à l'aide du forêt à centre pour guider l'outil. Maintenant, je vais vous laisser voir cette vidéo explicative concernant les cycles d'usinage. Comme vous voyez ici, on a une pièce simple. La machine commence à la charioter. Puis on a la finition. Et enfin, le perçage. Finalement, et comme nous avons déjà vu précédemment ci-dessus, les machines-outils à commande numérique sont des machines partiellement ou totalement automatisées. Elles nous permettent d'effectuer des tâches d'usinage à l'aide d'un programme structuré, comme nous l'avons déjà mentionné. On a aussi donné des exemples des machines, les structures de programme, les fonctions opérationnelles et les cycles d'usinage. Et après avoir élaboré cet exposé, nous venons de découvrir l'importance et l'utilité de cette machine. Espérons que nous avons pu vous simplifier ces informations et merci de votre attention.